Coucou petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec le book haul du mois de juillet qui a été quand même légèrement riche en dépenses. Je vais vous montrer tout ça. Mais avant de vous présenter mes achats, je vais vous parler des services presse que j'ai reçus. Donc ils viennent tous de la maison d'édition Hachette. Et le premier que j'ai reçu, c'était donc le coloriage de Heartstopper, donc qui a été dessiné, écrit, etc. par Alice Oseman. Et d'ailleurs, le jour où je tourne cette petite vidéo, la série vient de sortir et j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir aller la regarder. Mais du coup, avant toute chose, je vous présente le petit coloriage. Franchement, il est trop sympa. Bon bah alors là, il y a un de mes petits dessins. Hop. Franchement j'aime trop, bon, il y a des ratés, mais je suis très contente de l'avoir reçu parce que je pense que je ne l'aurais pas acheté de moi-même, mais là de le recevoir du coup je suis trop contente. En plus ça détend de pouvoir colorier tout ça et je sais pas, Heartstopper c'est trop mignon, c'est trop kiki, donc vraiment une petite dose de douceur, mais pas à regarder cette fois-ci ni à lire, c'est à colorier, donc c'est encore mieux. Le prochain que j'ai reçu, c'est pas des moindres, c'est un genre un petit peu pas nouveau parce que j'en lis de temps en temps, mais dont j'ai pas forcément l'habitude, c'est donc de la romance. Et oui, j'ai demandé de la romance, ça m'arrive et c'est comme ça. C'est donc le premier tome d'une duologie sûre, peut-être une trilogie, ça je n'ai pas encore l'information, mais en tout cas c'est sûr c'est une duologie. Il s'agit donc de Mots d'amour, le tome 1 de Marie-Charlotte François et du coup édité chez Hachette Roman comme je vous le disais. Et dans cette histoire, on va suivre Calypso, donc, qui a vécu une année très stressante à l'université. On connaît tous ça, ou tout du moins si vous le connaissez pas encore, vous allez le découvrir, enfin je vous le souhaite pas. Et du coup, après cette fin d'année, elle attend qu'une chose, c'est les vacances et pouvoir faire des soirées entre amis, enfin s'amuser et vraiment décompresser. Et le lendemain de la première soirée justement de vacances, elle va découvrir sur son lit un petit mot qui est donc Trouve-moi avec une rose posée donc, enfin dans sa chambre, sur son lit, dans sa chambre. Bref, c'est pareil. Et il va y avoir toute une sorte d'énigme en fait, un petit mystère qui va être de retrouver qui est cette personne qui lui a laissé donc ce petit mot. Donc je suis trop hâte de pouvoir le lire, c'était de la romance dont j'ai pas trop l'habitude, je pense que ça va se lire très vite, les chapitres ont l'air très courts et du coup j'ai trop hâte de pouvoir m'y plonger. Et pourquoi je l'ai demandé? Eh bien parce qu'il y a mystère, il y a énigme, il y avait un petit mot, bref je sais pas, j'avais trop envie de le découvrir et du coup là j'ai trop hâte, donc ce sera chose faite d'ici quelques journées normalement, quelques semaines plutôt, bref j'ai hâte de vous en reparler. Ensuite, j'ai encore reçu un premier tome qui est donc Persona, donc le tome 1 de Yelena, toujours édité chez Hachette Roman. Et cette fois-ci, c'est ma lecture en cours, je l'ai bientôt terminée. Je vous en dis pas trop ici, mais juste pépite, c'est trop bien. Il me reste donc à peine 100 pages normalement, et j'ai qu'une hâte de pouvoir en fait le lire, le continuer, le terminer. Sauf que il y a un tome 2 qui sort donc en septembre, c'est pour ça qu'Hachette me l'a très gentiment envoyé. Mais en plus de ça, j'ai appris que ça allait être une trilogie. Je ne suis pas au bout de mes surprises et franchement ça va me faire drôle d'attendre comme ça parce que là cette année, j'enchaîne toutes les sagas, mais là d'attendre ça va être un petit peu compliqué. Du coup dans cette histoire on va suivre Andrea principalement qui en fait a le don de persona, c'est-à-dire qu'il met un masque et il se transforme en telle ou telle personne. Donc admettons là j'ai un masque de Katniss parce que bref, c'est la première à qui j'ai pensé. Et bien du coup, je mets le masque en fait qui lui ressemble et je vais lui ressembler très portrait physiquement, mentalement, dans les vêtements, etc. Et ça peut être sur n'importe qui. Par exemple, bah du coup Pita, parce que voilà, Katniss, Pita. Si je mets le masque de Pita, je peux ressembler à Pita, trop bien. Mais du coup voilà, c'est ça son don en fait, c'est de pouvoir justement changer d'apparence, de physique, etc. Et du coup, je trouve ça hyper fou, c'est hyper bien pensé. Il n'y a pas que ce don là et franchement... c'est trop bien. Je vous résume super mal le livre, mais c'est tellement bien que je sais pas comment vous le résumer. Mais du coup, c'est une cité lumière qui héberge des enfants avec justement le don de la lumière. Ils ont tous un don différent. Donc là, il y a Persona, Aquita, Aquila, Coercitia. Enfin bref, il y a vraiment beaucoup de dons. Et donc, ces enfants touchés par la lumière sont un petit peu reclus de la société. Ils sont tous dans... pas dans une prison mais plus dans un orphelinat pour justement ces enfants avec des dons. Et à côté de ça on a donc les gens qui sont pas touchés par la lumière, etc. Et bref, il va y avoir toute une petite enquête là-dessus. Je peux pas trop vous en dire parce que moi il y a plein de choses en fait que je ne savais pas avant de commencer le roman. Parce que je crois que j'ai mal lu le résumé, ça se trouve c'est écrit. Mais du coup, il y a des choses auxquelles j'étais vraiment super surprise et du coup c'est ce qui fait vraiment que j'aime autant l'histoire. Et du coup je remercie très chaleureusement Hachette Roman pour ces 3 envois et pour tous les envois à venir, vraiment c'est trop gentil, je suis trop contente. Merci beaucoup.
Nous allons donc passer à la plus grosse partie de ce book haul qui est donc mes achats évidemment, mais il y en a vraiment beaucoup. En fait les 3/4 sont d'occasion. Donc finalement ça m'a coûté un petit peu cher mais pas autant que si tout était neuf. Bref, vous allez comprendre. Donc le premier pour lequel j'ai craqué c'est Néo, le tome 1 donc en poche de Michel Bussy et du coup édité chez Pocket Jeunesse. À vrai dire je ne sais plus vraiment de quoi parle ce roman, mais tout ce que je sais c'est que c'est une dystopie assez jeunesse et qui se passe dans Paris et qui est en plusieurs tomes puisqu'il y en a déjà 4-5 de sortie à l'heure actuelle. Et du coup, il me tente juste beaucoup trop. J'avais déjà envie de découvrir Michel Bussy dans d'autres romans. Mais là, du fait que ce soit une dystopie jeunesse, qui plus est, et bien du coup, j'ai encore plus envie de découvrir ces romans. Et du coup, je pense que ça peut être l'occasion de pouvoir le découvrir. Alors celui-ci, je sais pas exactement combien il m'a coûté. Mais du coup, sur 1, 2, 3, 4 romans, j'en ai eu pour 12 euros. Enfin, 4 romans, bref, vous allez voir. Mais du coup, j'ai eu pour 12 euros un petit peu tout ça. Donc vraiment, je suis trop contente. C'est vraiment une très bonne affaire. Surtout pour le prochain, vous allez voir, ça va être une pépite. Mais du coup, je suis trop contente en fait d'avoir trouvé celui-ci parce qu'il me tente vraiment beaucoup. Et là, de l'avoir trouvé en poche, je me dis que ça peut être l'occasion de gagner un petit peu d'argent à l'avenir. Ma super bonne affaire, elle est là, puisqu'il s'agit de Frankenstein, donc de Mary Shelley, enfin c'est vraiment le classique par excellence. Et du coup cette fois-ci édité chez Brajlon dans une sublime édition. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est exactement la même édition que Clémence avait acheté lors de notre sortie de librairie entre copines, donc je vous affiche la miniature juste ici. Et du coup je suis trop contente de l'avoir trouvé parce que c'est vrai qu'il me tourne depuis pas mal de temps, mais étant donné que je savais pas trop, je suis pas forcément la plus grande fan des classiques, je savais pas si je voulais l'acheter ou pas, enfin en neuf en tout cas, et du coup là de l'avoir trouvé d'occasion, enfin c'est vraiment la meilleure affaire de ma vie, il est vraiment trop beau, il est tout neuf, il valait quand même 19,90 donc je suis très heureuse d'avoir eu celui-ci pour si peu cher. Et bien que je connaisse déjà l'histoire, j'ai vraiment très hâte de pouvoir m'y replonger, redécouvrir tout ça, et peut-être un peu plus par écrit que par tout ce que j'ai pu lire, parce que je l'ai jamais vraiment lu d'une traite. J'ai lu quelques bribes, mais du coup là je suis trop contente de pouvoir l'avoir en tout cas, et du coup on va se faire une petite LC avec Clémence. Pour celui-ci je vais vous lire le résumé parce qu'en fait il est vraiment très court, et pour le coup il est trop bien résumé, je peux pas faire mieux. Du coup c'est un capitaine de navire qui est en expédition au pôle Nord qui recueille à son bord un homme anéanti par le froid et la fatigue, mais déterminé à capturer la créature, donc avec un C majuscule, donc ça montre un petit peu l'importance de cette créature, qu'il poursuit. Une fois remis sur pied, le rescapé Victor Frankenstein raconte son histoire, celle d'un scientifique brisé et châtié pour avoir osé défier les mystères de la création. C'est beau, franchement ça a l'air vraiment trop bien. J'ai hâte de pouvoir me replonger dans cet univers, que ce soit du coup par le biais des films, par le biais des écrits comme je vous disais, mais cette fois-ci d'une traite et d'un seul coup, donc je pense que ça va être trop chouette. Et du coup j'ai hâte de le lire avec Clémence peut-être cet automne. Toujours au même endroit, toujours compris dans ces 12 euros, j'ai craqué pour une nouvelle édition du Petit Prince. Et oui, c'est quand même ma 3e. Je suis dans l'abus, je sais. Mais du coup, celle-ci, c'est une vieille édition qui n'est plus du tout éditée. Et je me suis dit, ça peut être l'occasion, justement, il est là, il est devant moi. Autant prendre et comme ça, de ne pas regretter. Parce que mon but dans la vie, c'est d'avoir le plus d'éditions du Petit Prince possible. Et du coup, là, la marche est en cours. C'est déjà ma 3e. Et je suis très contente. Et en plus, celui-ci, donc là, c'est le devant classique. Et en fait, quand on le retourne, il y a une deuxième partie. Et c'était par la fin que tout commençait. Et du coup, il y a un petit peu un questionnaire avec des quiz et... Enfin, je sais pas trop, je l'ai pas encore étudié, je l'ai pas encore lu, mais par exemple là, jeux et applications, le langage est source de malentendus. Et en fait, c'est un petit peu des énigmes à résoudre. Et ça peut être cool, franchement, je me dis, ça peut être vraiment très sympa. Donc, je vais vous montrer un petit peu, hop, par exemple, là comme ça. Hop. Un peu comme un cahier de vacances, mais du coup le Petit Prince, du coup j'ai trop hâte de pouvoir le lire, enfin le relire plutôt pour le Petit Prince et lire à l'envers ce roman. Donc ça peut être chouette, du coup écrit par Antoine de Saint-Exupéry, c'est super important. Et du coup le dernier livre qui fait partie de ces 12 euros, parce qu'il faut quand même pas pousser, hein, il n'y avait pas non plus 150 romans malheureusement, mais du coup il s'agit d'une BD qui est donc La Sentinelle du Petit Peuple, la pommade des fées, le tome 1, et du coup édité chez Dupuis, et écrit par Forms Carbone, donc Carbone ça doit être les dessins, et Barreau, donc ça c'est les noms de famille mais je connais pas leur prénom. Je suis tellement contente de l'avoir trouvé chez ce bouquiniste parce que les BD ça coûte cher et souvent j'en achète pas justement à cause de ça se lit trop vite, ça coûte trop cher et du coup j'ai pas forcément le budget nécessaire pour acheter moult BD, moult livres et moult mangas. Du coup je fais des sélections
Et malheureusement, je vais plutôt sur des romans qui vont me tenir un mois, j'allais dire. Pas tous, mais plutôt pour des romans qui vont me tenir une semaine ou un truc comme ça. Enfin, quelque chose qui va me durer assez longtemps. Que les BD, ça se lit en 1 heure et voilà, c'est terminé. Mais là, du coup, en la voyant, elle était quand même... du coup, je sais pas le prix exact, mais elle était à moindre prix. Et du coup, je me suis dit, c'est l'occasion, elle est là, elle était pour moi. Donc, du coup, je suis très contente de l'avoir trouvée. Et je l'ai pas encore lu, mais ça ne saurait tarder. Ce que je sais de cette histoire, c'est qu'en fait, une jeune fille qui s'appelle Adélaïde va devoir prendre la place de sa grand-mère qui a été un petit peu, pas enfermée, mais qui a été placée plutôt dans une maison de retraite et qui en fait était de base la sentinelle, la gardienne du petit peuple, donc tout ce qui est fée, elfe, tout ça. Et du coup, c'est sa petite fille, donc Adélaïde, qui va devoir la remplacer durant une durée indéterminée. Et du coup, j'ai vraiment hâte de pouvoir le découvrir. Je sais pas quand sort le tome 2, peut-être qu'il est déjà sorti. Je ne sais pas, il va falloir que j'étudie ça. Il y a quelques instants, je vous avais dit que j'aimais bien avoir plusieurs éditions d'un même livre que j'aimais beaucoup. Le Petit Prince. Et bien là, on va parler d'Hunger Games encore et toujours. Et d'ailleurs, ce sera l'occasion de vous rappeler que demain, donc le lundi 7 août, commence la lecture commune du tome 2. Si ça vous intéresse, je vous laisse aller voir toutes les explications sur mon compte Instagram ou alors nous rejoindre directement sur Discord. Tout est dans la description. Et du coup, je vais vous les présenter. Il s'agit donc de ces sublimes éditions. Elles sont trop belles, vraiment. Elles sont incroyables. C'est donc la trilogie, mais cette fois-ci en anglais. Donc ça, c'est le premier tome. Il est en or comme ça, mais il est trop beau. Ça c'est jaune pétant, enfin jaune mat. Mais là il est en or, il est trop beau. Vraiment, je suis trop fan, il est magnifique. Depuis le temps que je l'ai voulu en anglais, là c'est tellement l'occasion rêvée en fait de les avoir. Donc voici le tome 2. Toujours comme ça en brillance, c'est absolument divin. Donc le dos aussi et donc la tranche, n'importe quoi, la 4e de couverture, excusez-moi. Et donc toujours mat. Hop. Et du coup le 3e et dernier tome, le voici, le voilà, il est trop beau en bleu comme ça, c'est magnifique. Et encore une fois, la 4e de couverture, je vais y arriver, et toujours mat, mais cette fois-ci en bleu comme je vous disais. Du coup voilà, je suis très heureuse de les avoir trouvés, ils étaient à 10 € les 3. C'est une édition que je n'avais absolument jamais vue, et là donc en anglais dans une si belle édition, je me suis dit mais c'est carrément le moment, en plus ils sont pas chers. Et peu de temps après, j'ai vu une fille qui les revendait aussi, les 3 pour 50 €. Moi je les ai eu donc à 10 € sans frais de port. Donc c'est pour dire que j'ai fait une affaire en or, si je puis dire. Non mais vraiment je suis trop contente de les avoir. Ça, du coup c'est ma 3e édition puisque je les ai en poche. Je les ai aussi dans leur première édition grand format de chez Pocket Jeunesse toujours. Donc là du coup je suis trop contente en fait d'avoir celle-ci et je travaille sur une des 4e éditions que je pourrais prochainement acquérir. Enfin voilà, si jamais vous êtes intéressé par la lecture commune, n'hésitez pas à nous rejoindre, ça me ferait très plaisir, que ce soit pour le tome 2, le tome 3, le tome 4. Après il n'y en a plus, mais vous pouvez nous rejoindre. Du coup pour n'importe lequel, on a déjà fait le tome 1. C'est encore le moment de nous rattraper si jamais ça vous intéresse et j'espère qu'on sera nombreux. En tout cas il y en a plein déjà dans le Discord qui sont en mode oui je veux participer et tout, du coup je suis trop contente. Merci. Voilà, je vais vous retirer ça dans une vidéo un petit peu plus conclusive si je puis dire, je n'arrive plus à parler. Je suis désolée, c'est toute l'émotion qui ressort, mais du coup j'ai trop hâte en tout cas d'attaquer la suite avec vous. Et enfin nous allons parler de 2 nouveautés, il y en a un où je vais pas trop m'attarder, et il s'agit de Juste Comment Faire de Leigh Bardugo, du coup édité chez De Saxus, si je dis pas de bêtises, et c'est le 2e tome de la 9e maison. Le premier avait un serpent sur la couverture, et le 2e un lapin crevé. C'est super, merci Leigh Bardugo, merci De Saxus, on adore tout ce qui est animaux un peu, plus très vivants quoi, donc c'est vraiment très sympa. En revanche, j'aime énormément le rouge de la couverture avec le doré comme ça, il y a juste le lapin qui me dérange, mais je trouve ça absolument magnifique. Et en plus de ça, il a une jaquette réversible, mais tout est beau dans ce livre, vraiment il y a tout qui est beau, donc je vais vous montrer quand même la jaquette réversible. Avant toute chose, on voit ce dessin qui est trop beau, et du coup en gris ça donne ça. Alors je sais pas ce que je préfère, hein. Au niveau lapin crevé, soit gris, soit rouge, bon je crois que je vais laisser rouge, c'est un peu plus sympa. Et du coup le roman sans la jaquette est tout bonnement magnifique, il ressemble à ça. Mais regardez-moi ça, ce dos là, il est juste incroyable, vraiment c'est divin, vraiment c'est magnifique. Et quand on ouvre comme ça la page un petit peu de garde, enfin je sais pas trop comment ça s'appelle, c'est incroyable, vraiment c'est incroyable. J'ai peur des serpents, mais c'est trop beau, vraiment j'aime trop. Et du coup j'ai qu'une hâte en fait, c'est de me plonger dans le premier tome pour pouvoir enchaîner avec celui-ci. Mais du coup, oui encore une fois, j'ai acheté le tome 2 sans avoir lu le tome 1. Mais c'est parce que je sais que je vais aimer, c'est de la Dark Academia, c'est Leigh Bardugo, enfin c'est son écriture, j'aime énormément.
Et je vois pas pourquoi j'aimerais pas, et puis bah du coup je me dis, bon bah quitte à avoir le 1 en relié, autant avoir le 2. En plus j'ai tellement galéré à avoir le 1 en relié que je voulais pas que ce soit pareil pour le 2. J'ai donc tout bonnement craqué. Et je suis vraiment trop contente de l'avoir parce que bon malgré ce lapin, il reste trop beau. Et enfin le dernier pour lequel j'ai craqué qui n'est pas des moindres puisque bah celui-ci pour le coup je l'attendais vraiment très impatiemment. Il s'agit donc des Disparus du pays imaginaire de Eden Thomas et du coup édité chez Sabran. Et celui-ci encore une fois est tout bonnement divin. Mais regardez-moi ça, il est limite encore plus beau que tout le reste en fait tout simplement. J'adore. Et pam, jaspage, il est trop beau. Pardon, j'arrête, je m'emballe. Mais c'est juste magnifique. Regardez-moi ces détails, enfin... Vous voyez rien à la caméra je pense, mais je le trouve trop beau. Et en plus de ça, quand on enlève la jaquette, ça claque. Donc là déjà, ça c'est trop beau. Et attention les yeux, ça c'est trop beau, c'est imprimé là, vraiment doré. Alors je sais plus le nom exact, mais c'est imprimé, c'est magnifique. Vraiment c'est magnifique. Et je suis absolument conquise par ce roman. Et d'avance, je sais que je vais aimer. Mais pourquoi ? Pourquoi je pense ça? Et bien tout simplement parce que c'est une réécriture du conte de Peter Pan. Et il faut savoir que j'aime Peter Pan du plus profond de mon cœur depuis que je suis toute petite. Déjà par le Disney, ne nous le cachons pas, parce que la figure de Peter Pan en fait a toujours été un peu mon modèle, faut pas vous le cacher. Et je pense que à cause de lui même, c'est vraiment à cause de lui, j'ai développé le syndrome de Peter Pan tout simplement. Ce qui veut dire que j'avais jamais envie de grandir. Vraiment toute ma vie j'ai jamais voulu grandir. Je parle pas en termes que de taille, je parle aussi en termes mental ou même de tout. Juste j'avais pas vraiment envie de grandir, je voulais rester une enfant toute ma vie, sauf que du coup ça m'a peut-être un peu porté préjudice sur ma taille actuelle, mais c'est pas grave. Mais du coup je suis quand même... Enfin j'aime beaucoup Peter Pan. Je sais que ça reste une réécriture très dark et qui va être assez poignante je pense, mais j'avais très envie justement de découvrir une nouvelle facette de ce conte et du coup je suis trop contente en fait de l'avoir. Et là on va plutôt être penché sur Wendy, mais Peter va être là, du coup ça va. J'ai hâte de voir quand même ce que ça va donner parce que la seule réécriture de conte que j'ai eue sur Peter Pan, ça n'a pas été hyper fantastique. Voilà, du coup j'ai un petit peu peur avec celui-ci, mais je pense vraiment que je vais aimer parce que entre la couverture, entre l'histoire et l'écriture d'Eden Thomas est beaucoup aimée, donc je vois pas pourquoi j'aimerais pas. Puis bref, il est trop beau quoi. Juste il est trop beau. Voilà, c'est tout ce que je vais dire pour celui-ci, mais j'ai trop hâte. Moi sinon tous les achats que j'ai pu faire ce mois-ci ils sont quand même très nombreux. Et au mois d'août je me suis pas arrêtée puisque j'ai acheté une caméra. Donc là je ne filme pas encore avec parce que j'ai essayé de tourner ce beaucoup avec. Sauf que au bout de 5 minutes j'avais plus de batterie. Et du coup je me suis dit super, j'ai pas non plus toute la journée. Donc du coup j'ai ressorti le téléphone. Mais j'espère que la prochaine vidéo que vous verrez ce sera avec la nouvelle caméra. Donc je suis trop contente d'avoir craqué pour... ce gros objet qui m'a coûté très cher, mais c'est comme ça. Du coup j'ai trop hâte de pouvoir en fait de voir la qualité, le son, l'image etc. Donc faut que j'achète une carte SD aussi. Ça fait beaucoup de dépenses mais je suis trop contente et j'espère que la qualité pourra vous plaire, que ça ira et que vous aimerez les futures vidéos comme celle-ci. Et sur ce je pense que je vais pouvoir vous laisser. J'ai fait beaucoup trop d'achats, ça va plus du tout, il va falloir me gronder un petit peu en commentaire. Je rigole, soyez gentils quand même. Mon banquier pour l'instant m'a pas encore appelé, donc pour l'instant je peux y aller. Sur ce, je pense que je vais vous laisser, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!